La bonne gouvernance est ce que recommande justement l'ASELC aux plus hautes institutions de l'État. Face à la presse, elle a dévoilé le contenu du rapport de synthèse de l'audit investigation de la présidence du FASO, du Premier ministère et des autres départements ministériels pour la gestion 2016. Selon ce rapport, plus d'1 milliard de dépenses irrégulières ont été constatées en ce qui concerne les comptes de dépôt. Adama Giti, Aboubakar Sayon. De façon générale, le rapport de synthèse de l'audit investigation de la présidence du FASO, du Premier ministère et des autres départements ministériels relève une amélioration de la gestion de la commande publique, des comptes de dépôt et des régies d'avance par rapport à 2015. Mais les contrôleurs de l'ASELC ont tout de même relevé des irrégularités dans la gestion des comptes publics. En ce qui concerne les comptes de dépôt, par exemple, sur 177 milliards 99 millions de francs CFA de dépenses contrôlées, 1 milliard 14 millions de francs CFA sont des dépenses irrégulières. Selon le contrôleur général d'État, le gouvernement doit surtout améliorer la gestion du carburant. Il faut que les ministères importants, économie, présidence du FASO, fassent l'effort d'adopter des textes qui régissent cela. D'autant plus que ce sont des ministères ou des institutions qui ont des activités spécifiques. S'il n'y a pas un texte de gestion pour avoir le niveau de consommation, ça veut dire que on utilise le carburant comme on veut. Au dire du contrôleur général d'État, les juges de la régularité ont rencontré beaucoup de difficultés dans l'élaboration du rapport 2016. On peut citer entre autres le refus de certains gestionnaires de communiquer les documents, bien que la loi les y oblige, l'inexistence de certaines pièces justificatives, le très mauvais archivage des pièces justificatives, l'existence de pièces justificatives irrégulières, mauvais format, absence de date, de signature idoine, de cachet, etc. Pour une meilleure gestion des fonds publics, l'institution a formulé des recommandations, notamment la réduction du nombre de comptes et l'élaboration d'une réglementation uniforme pour la gestion du carburant et lubrifiant.